Mhm. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est pour vous, prophète Otis Abraham. Je suis là pour vous parler d'un sujet tellement important. Nous parlons sur l'exploration du monde des rêves. Origine, signification, leur secret et leur interprétation. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous aime. Et par son amour, Dieu veut nous parler. Alors, sois là, suis-moi attentivement, parce que, en tout cas, Dieu va te parler, Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Donc, toi qui nous suis derrière la télé, donc tu es devant la télé en train de nous suivre, sois scotché et ne bouge pas, car le Seigneur va te parler. Et toi qui nous suis derrière, donc, toi qui nous suis au travers de nos plateformes YouTube, TikTok, Facebook, en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni ce matin. Alors, bien-aimé, je te parle d'abord, avant tout, on va d'abord prier. Éternel Père de gloire, Jésus, nous abandonnons à toi, nous invoquons ta présence et que ta puissance nous accompagne durant ces moments. Assiste-nous, bénis chaque personne, bénis mon frère qui m'écoute, bénis ma sœur qui me suit maintenant et qu'il soit béni et qu'ils se retrouvent par rapport à ce que tu veux leur parler. Et sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 18, la Bible parle que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Alléluia. Nous sommes encore dans l'introduction générale. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu, le Seigneur, le Créateur, parle à son peuple. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on y prend point garde. Alléluia. Dieu veut te parler. Dieu veut se communiquer avec son peuple. Et alors, l'une des façons les plus courantes que le Seigneur utilise pour communiquer à son peuple, il le fait au travers des rêves. Amen. Il le fait au travers des rêves. Écoutez, bien-aimé, Dieu veut te communiquer. Dieu veut se communiquer avec toi. Mais très souvent, Dieu le fait au travers des rêves. Alors, vous devez savoir que Dieu révèle aux prophètes des visions. Il leur parle au travers des rêves. Amen. Mais tout homme est prophétique. Alléluia. Nous tous, nous sommes prophétiques. Dieu ne parle pas seulement aux prophètes, mais Dieu parle à tous ses enfants. Et l'un des moyens primitifs par lesquels Dieu parle et dévoile des secrets à ses prophètes, c'est ou aux hommes prophétiques, parce que toi aussi tu es un homme prophétique, donc c'est pas le rêve. Alors les rêves sont similaires aux visions. Prophète, dites-nous, quelle est la différence entre le rêve et la vision? Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez-moi très bien. Les rêves sont similaires aux visions. Les rêves sont donnés pendant qu'une personne dort. Alléluia. Tandis que les visions sont données pendant qu'une personne sont éveillées. Amen. Donc Dieu peut donner des rêves à la fois aux chrétiens, même aussi à la fois aux païens. Je répète, par rapport aux rêves, Dieu peut donner des rêves à la fois aux païens, Dieu peut donner des rêves à la fois aux chrétiens. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que l'interprétation de chaque rêve vient du Seigneur. Dieu parle aux païens parce que c'est le créateur, le Dieu de l'univers. D'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent Jésus. Nous tous, c'est le même Dieu. Alléluia. Mais écoutez-moi, et par rapport à cela, Dieu parle à tous ces différents courants des religions. Mais au moins l'interprétation vient de Dieu. Alléluia. Un rêve peut être une libération. Ça peut être naturel ou physique, qui suivent à un moment où votre corps est en paix. Écoutez-moi très bien. Parfois, c'est la seule façon que Dieu utilise pour se communiquer avec vous. Parce que là, notre âme, quand nous sommes endormis, notre âme est suffisamment calme pour que le Seigneur parle profondément à notre homme spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il parle pendant que les hommes sont livrés à un profond sommeil. Les rêves se forment dans le subconscient d'une personne. Amen.
Donc, alors, ils sont basés sur l'imagerie et les langages symboliques secrets qui sont exclusifs et stratégiques pour la vraie, donc pour la vie et les destins particuliers de la personne que Dieu révèle. Alléluia. Alors, les rêves peuvent être une réponse subconsciente aux circonstances de votre vie. Alors là, c'est le Saint-Esprit peut se communiquer ou peut te communiquer le plan que Dieu a prévu par rapport à ce que tu traverses. C'est quoi? Et le but de ce que Dieu veut que tu fasses ou par rapport à une circonstance que tu traverses. Alors plusieurs personnes disent, oh prophète, moi je dors, mais je ne rêve plus. Prophète, je ne vois plus de rêves. Écoutez-moi très bien. Bien aimé, vous savez, quand Dieu vous parle, quand Dieu te parle par des rêves, pour nous les prophètes, on appelle des prophètes Shalom. Donc des personnes que Dieu parle par des rêves. Quand Dieu s'exprime trop à toi par des rêves, alors là, tu dois privilégier ton sommeil. Prophète, moi je dors, je ne vois plus de rêves. Si Dieu te parle au travers des rêves, privilège trop souvent tes sommeils. Alléluia. Parce que Dieu vous révèle beaucoup de choses à travers les rêves. Mais combien de temps que vous dormiez? Parce que si vous commencez à dormir à temps, vous allez voir aussi que Dieu commencera à beaucoup vous utiliser, à vous parler. Une personne que Dieu parle beaucoup par des rêves doit être quelqu'un qui dort beaucoup et qui dort aussi à temps. Alléluia. Toi tu dors à 23h ou à 1h. Ah mais comment tu veux que Dieu te parle comme il faut? Alléluia. Parce que c'est lorsque vous êtes en train de dormir que Dieu serait en train de vous révéler ses plans. En train de se révéler, de te révéler des projets cachés. Alléluia. Et c'est de là que le Saint-Esprit sera en train de vous illuminer et de vous montrer le but. Alléluia. Ce but ou ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Alors, les rêves nous permettent de puiser dans les voies supérieures de l'esprit divin. Les rêves nous permettent de jeter un œil dans le domaine imperceptible de Dieu, de la sagesse de Dieu, du conseil, de la connaissance et aussi de la puissance de Dieu. C'est par rapport à nos rêves que Dieu nous aide à nous connecter à sa voix afin que nous puissions discerner, comprendre un plan qui est caché. Alléluia. Les rêves que Dieu fait, ça fait naître en nous, ou ça porte la révélation en nous. Les rêves peuvent éliminer nos voix et aussi nous apporter l'inspiration par rapport à quelque chose que nous voulons faire. Alors, l'un des principaux moyens par lesquels Dieu a toujours utilisé pour communiquer avec son peuple, c'est le rêve. Alléluia. Le Seigneur Dieu utilise les rêves et des visions pour guider, pour avertir, pour diriger et pour communiquer son cœur à son peuple. Alléluia. Les rêves peuvent aussi révéler l'avenir d'une personne. Oui, plusieurs personnes, Dieu les a toujours déjà montré leur avenir dans les rêves. La Bible dit l'homme n'en prend point garde. Mais si vous êtes vous êtes toujours rêvé que vous êtes un grand homme, vous êtes un ministre, vous êtes une femme de ministre, vous êtes une personne bénie. Alors, et où vous serez un président un jour, c'est que Dieu te parle déjà ce qui se passera dans ta vie. Donc Dieu vous a parlé à travers les rêves. Donc Dieu vous a de parler à plusieurs fois. Il vous a fait comprendre votre destinée. C'est pour cela qu'il faut avoir un père bien. Un homme de Dieu qui a la connaissance spirituelle de discerner tes rêves. Un père qui n'est pas jaloux. Alléluia. Il faut être dans un entourage de personnes qui ne sont pas jalouses. Parce que Joseph, le rêveur, qu'on parle dans la Bible, à cause de ses rêves, il a été jalousé par ses frères. Là, dans Genèse chapitre 37. Et nous allons prendre donc plus tard que le monde n'est pas prêt à recevoir votre révélation, bien aimé. Parce que tout le monde ne sera pas content
Quand tu parles des choses que Dieu fait avec toi. Alléluia. Certains peuvent même commencer à vous haïr davantage. Alléluia. Et la Bible dit Joseph fit un rêve. Quand il a partagé ça à ses frères l'ont haï. Encore plus. Alléluia. Parce que Joseph était déjà détesté parce que son père le favorisait. Alléluia. Alors, bien aimé, les rêves peuvent être pour une durée déterminée si vous les publiez ou si vous les partagez très tôt. Cela pourrait amener d'autres personnes à vous haïr, à vouloir vous tuer, même avant les temps. Alléluia. Voilà pourquoi il n'est pas convenable de divulguer ces secrets, ces rêves à tout le monde. Alléluia. Il y a d'autres rêves, lorsque vous les partagez très tôt, cela ne s'accomplira jamais. Tu partages tes rêves avec qui? Il y a certains rêves qui ont une durée déterminée. Et raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup de rêves qui ne sont pas accomplis aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y en a, peut-être que tu as partagé avec des sorciers, des personnes que tu pensais être des frères, des sœurs, mais des personnes là étaient des sorciers. Et quand tu les as partagés dans tes rêves, et ont commencé à les étouffer. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vous encourage toujours à placer un stylo là où tu es, ou un bloc-notes à côté de votre lit. Avant de dormir, demande à Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Et tu es déjà bien placé là. Et tu mets les stylos à côté, un calepin à côté. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles par des rêves. Alors faites attention, bien aimé, aux détails. Tels que les couleurs, dans un rêve, les chiffres, l'atmosphère, les personnes que tu vois, qui sont dans les rêves, et aussi ce que vous avez ressenti pendant le rêve. Faites attention par rapport à tous ces éléments-là. Alors, prophète, c'est quoi le rêve? Le dictionnaire Robert définit les rêves, donc les rêves, comme étant l'imagination créatrice, la faculté de former des représentations imaginaires. Je répète, le dictionnaire Robert définit les rêves étant l'imagination créatrice, la faculté de former des représentations imaginaires. Alléluia. Alors, la première des choses ici, c'est la prise de conscience de ton identité. Parce que tout homme doit prendre conscience de son identité. Alors, je te parle de 4 identités, ou de 3 identités que tu dois préserver et connaître. Première identité, c'est que de qui étaient tes parents? De qui étaient tes parents? Par exemple, alors regarde la vie de tes parents. Les reflets de ton identité, c'est renverser ou à détruire. Écoutez-moi très bien. L'identité de tes parents, c'est ça aussi ton identité. Alléluia. La deuxième chose, c'est que tu dois regarder donc les choses qui se présentent généralement dans votre famille. Donc la vie de tes grands frères, de tes sœurs, de ta famille, c'est ça aussi ta vie. Leur vie, leur comportement. Ça, donc ça fonde aussi ton identité. Et troisième identité de l'homme, c'est ce que nous allons voir ce soir, sur les rêves. Ton identité a été toujours révélée au travers des rêves que tu fais. La nature des rêves que nous faisons souvent n'est pas à négliger. Car nos rêves cachent réellement la nature des choses que nous vivons sans pour autant nous rendre compte. Alléluia. Les rêves et les reflets de ton âme. Si tu veux savoir comment ton âme vit, si tu veux savoir la durée de ton âme, combien de fois ton âme respire, regarde tes rêves. Nos rêves cachent souvent les réalités spirituelles. C'est que nous vivons. Alléluia. Donc spirituellement, par tes songes, tu peux savoir où tu es. Ce qui t'arrivera demain, c'est à partir de tes rêves. Alléluia. Alors celui qui néglige ses rêves, néglige aussi sa destinée. C'est comme je parle. Si tu négliges tes rêves, tu négliges aussi ta destinée. Alléluia. Donc, il ne faut jamais négliger tes rêves parce que là, tu négliges ta vie. Dans Job 33, 15, la Bible dit, il parle par des songes.
par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alléluia. Quand ils sont endormis sur leur couche. Bien aimé, Dieu parle. Il parle par des rêves. Alléluia. Alors, à la fin de cet enseignement, donc, nous pouvons comprendre que nos rêves peuvent avoir 3 grandes sources. Bon, je donne même 4. 3 grandes sources. Bien aimé, souvent, nous maudissons nous-mêmes. Alléluia. Parce que nous ignorons nos rêves. Et des fois, nous ne savons pas comment. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est parce que nous négligeons très souvent nos rêves. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu peux te rendre compte que ça se ressemble à un rêve que tu avais fait un jour. Si tu regardes ta vie, tu te rendras compte que ce que tu vois aujourd'hui, tu avais vu ça peut-être un jour, mais tu avais négligé. Peut-être cela a pris plusieurs années. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Suivez-moi donc au prochain numéro. Sois béni.